Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir Nicole Milton. Vous êtes décoratrice florale et avec vous, nous allons faire une couronne de l'Avent. Également au programme, nous irons enlever nos mauvaises herbes au jardin. Nous retournerons dans un jardin que nous avions visité en été pour voir comment il se transforme en automne. Jacques Zanetta nous parlera de Marilyn Monroe à travers le livre de Michel Schneider. Nous continuerons notre fil rouge sur la voiture et l'hiver. Aujourd'hui, comment conduire sur la neige. Et nous apprendrons à bien nous tenir à table avec Bernard de Muralt. Mais tout de suite, nous allons commencer par faire une couronne de l'Avent parce qu'on doit allumer la première bougie dimanche. Oui. Donc, c'est le moment de la préparer. Oui. Alors, vous avez du matériel très simple et vous allez nous expliquer une couronne toute simple que tout le monde peut faire chez soi. Oui. Alors, déjà, la base, c'est une couronne Oasis que vous pouvez acheter dans n'importe quel centre commercial. Il suffit de la laisser tremper telle qu'elle pendant 1 heure dans de l'eau. Voilà, pour qu'elle soit bien imprégnée. Bien imprégnée, bien imbibée d'eau. Et ensuite, vous pouvez passer, première étape, à la pose des bougies. Vous avez des éléments exprès pour poser des bougies. Donc ça, c'est très simple. Très facile. Donc, on en met 4 pour la couronne de l'Avent. Exact. Et puis alors là, on va choisir un petit peu le matériel, les végétaux qu'on va mettre dedans. Alors là, vous avez choisi quelque chose de très traditionnel, c'est-à-dire du vert et du rouge. Oui. Et ce sont des choses qu'on trouve dans le jardin. Oui. Alors, vous avez le lierre, le viburnum, le cyprès et le sapin. D'accord. Donc tout ça comme élément de base. Feuillage et conifères. Vous l'avez préparé en faisant des petites touffes comme ça. On peut simplement les piquer. Oui, simplement les piquer comme ça, en quinconce. Faire vraiment danser les éléments entre eux. Donc ça, c'est très important, en quinconce. Donc vous commencez là avec le lierre. Donc on voit que vous allez faire un espèce de S avec. Exactement. Vers l'extérieur, puis sur le milieu, puis vers l'intérieur. Voilà. Et alors, ensuite, comme ça, tout au long de la couronne, chaque élément. Et ensuite, vous allez ajouter le viburnum, puis les conifères. Donc, on va peut-être vous laisser travailler encore un petit peu, comme ça, on comprend bien un petit peu le mouvement. Donc là, c'est simplement, il faut que ce soit quand même assez serré, qu'on en mette beaucoup. Hein. Oui. C'est bien que ce soit bien fleuri, bien vert. Plus c'est serré, plus vous allez la garder longtemps. Très bien. Voilà. Alors, on va vous laisser travailler. Alors, Nicole, vous êtes vraiment très rapide. Hein, vous avez terminé la couronne. C'est la magie de la télévision. La magie, oui. Et voilà. Alors, là, vous êtes en train de planter des petites pommes. Oui, les pommes malus que vous pouvez tiger, que vous trouvez dans les champs. Et vous pouvez la tiger simplement avec un petit cure-dent. Vous tigez et vous les faites également danser autour de votre couronne. Voilà. Donc on les met un petit peu partout. Alors là, on voit bien, donc en quinconce, vous avez mis les différents végétaux. Et puis alors, pour vraiment que ce soit absolument complètement fini, vous avez décidé de mettre une petite guirlande faite d'éléments de bouleau, cœur et étoiles. Qu'on va simplement mettre vraiment comme ça à la jeter. Voilà, j'ai un peu peur de la brûler, donc on va faire un peu attention. Voilà. Comme ça, c'est très joli. Alors ça, c'est très traditionnel. Il y en a une autre aussi assez traditionnelle, mais alors beaucoup plus travaillée, beaucoup plus serrée que vous nous avez apporté. Là, c'est la même technique, simplement vous avez utilisé beaucoup plus de matériel. Beaucoup plus de matériel. Oui, il y en a 3 fois plus. Et c'est de petite taille. Et vraiment, c'est de la broderie végétale. Il faut beaucoup de patience. Donc là, c'est peut-être pour quelqu'un qui a déjà un petit peu plus d'expérience dans l'art floral. Ou beaucoup de temps devant lui. Voilà, d'accord. Et puis alors celle-ci, de nouveau, moi je pensais que c'était très facile à faire celle-là parce que c'est carrément des bandes avec chaque fois différents éléments, mais vous me dites que c'est aussi très difficile à faire. Oui, c'est vraiment beaucoup plus complexe que celle-ci, où les éléments finalement se suivent l'un après l'autre. Là, il y a vraiment une structure qui est importante. Chaque élément doit avoir la même proportion. D'accord. Et puis alors là, vous avez choisi de la mettre sur un vase. Sur un support, oui, pour un petit peu casser la traditionnelle couronne qui est toujours mise à plat. Et puis alors celle-ci, c'est pas une couronne, hein. En fait, c'est 4 bougies que vous avez mis dans des pots qui sont très jolies. Et là, de nouveau, c'est la même chose. Même technique, c'est avec de l'oasis. Avec de l'oasis pour fleurs fraîches. Et ensuite, vous piquez les éléments à la base de la bougie. Et là, finalement, vous avez choisi différentes couleurs ou différents végétaux. Voilà, texture, couleur, et pour quand même que ça fasse un élément, parce que c'est quand même un élément qui doit se faire en... Il y a 4 éléments, mais il y a une unité. Exactement, avec les bougies. En tout cas, c'est très joli. Merci beaucoup, Nicole Milton. Et puis, vous offrez des ateliers à thème, hein, et on va mettre toutes les informations sur notre site internet. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau.